À la tête d'Api, ils sont deux. Frédéric Soufflet, expert en reconnaissance vocale, et Caroline Hogg, spécialisée en marketing. Les deux cofondateurs ont conçu un robot cognitif et social qui promeut l'interaction homme-machine sur fond d'intelligence artificielle. On est sur un marché B2B. On a surtout des entreprises qui souhaitent soit rendre finalement le travail de leurs collaborateurs plus agréable, plus efficace, soit on est dans les nouveaux moyens de communication avec les clientèles. Donc on a concrètement des entreprises qui souhaiteraient mettre le robot à l'accueil d'un point de vente, d'une agence, de façon à pouvoir renseigner les utilisateurs, les clients de cette entreprise. Totalement personnalisables, ces robots peuvent donc aussi bien servir comme référent en droit pénal pour un groupe d'avocats qu'en assistant personnel. Alors, ils sont soit utilisés dans des tâches d'enseignement, par exemple l'apprentissage de l'anglais pour les enfants. Le robot est assez ludique, l'enfant joue avec et apprend l'anglais. Il est utilisé aussi pour la surveillance discrète et l'interaction avec des personnes à domicile. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer à question pour un champion et d'être accepté. Ça, on a pu le constater par les personnes qui refusent de porter soit la montre, soit le collier connecté. Mais aussi en fait, d'écouter les bruits de la maison, de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'anormal, soit un bruit, une chute, soit au contraire qu'il n'y a absolument aucune interaction. De la personnalisation extérieure au software, Api a la particularité d'avoir la main mise sur tout le processus de création des robots. Ils intègrent différents systèmes du hardware, de la prise de son, pour être capable de capter le son environnement et de répondre qu'à l'interlocuteur, donc avec du débruitage, c'est du traitement du signal. Ils intègrent aussi des moteurs de reconnaissance vocale, soit embarqués, soit déportés sur des serveurs, et des systèmes de dialogue. Donc la particularité technique, c'est qu'on intègre de façon optimale ces différents composants qui d'habitude sont produits par des sociétés différentes. Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires d'Api est tourné vers l'international et notamment l'Amérique du Nord, un marché qui devrait s'étendre notamment grâce à une nouvelle langue actuellement en développement, à savoir l'espagnol. J'ai une petite blague. Quelle est la différence entre un robot et du ketchup? En fait, il n'y en a pas. Ils sont tous les deux automates.